Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler du top 10 des favoris du Tour de France 2023. On est maintenant à quelques jours du grand départ à Bilbao en Espagne et on va regarder les 10 favoris qui ont été mis notamment sur le site Vélo Futé. Un site intéressant parce qu'il y a eu des petites chartes graphiques pour chacun des coureurs et des explications du pourquoi du comment ils sont dans ce top 10. Carlos Rodriguez pour la Ineos, l'Espagnol. Il a été très fort sur la Vuelta 2022, il a bien débuté l'année 2023, il y a eu une chute qui a stoppé sa progression, mais il a eu aucune course entre mars et juin, donc pas de préparation idéale pour le Tour de France, mais le coureur d'Ineos est une des grosses cartes pour la Ineos qui n'a pas de gros leader cette année. Il n'était pas encore en forme au Dauphiné, donc à voir ce que ça va donner. C'est un coureur qui est plutôt bon contre la montre, c'est important pour le général. Bon en montagne, en descente ça va. Le finish est moyen, bordure moyen, équipe plutôt pas mal. Voilà les étoiles qui ont été données à Carlos Rodriguez, qui découvrira son premier Tour de France. David Gaudu, 4ème du Tour de France en 2022, obligé d'être dans ce top 10. Il n'est pas en forme pour le moment. Il avait été en forme sur Paris-Nice. Il était meilleur que Vingegaard, était à la hauteur de Pogacar, mais là dans les dernières courses il n'est pas au top. Gaudu est un peu juste en contre-la-montre, très bon en montagne, sinon il est plutôt bon partout. Romain Bardet, c'est un des coureurs français constants au niveau du général, en forme olympique sur le Giro 2022 qu'il a dû abandonner. Le français paraissait désabusé en début d'année, incapable d'être dans le rythme des meilleurs. Il a pourtant fait des top 10 quand même, mais des fonds de top 10. Donc voilà, est-ce qu'il va être en forme cette année, à voir. Il a progressé en contre-la-montre, très bon descendeur, un des meilleurs descendeurs du peloton, bon en montagne, et équipe un peu faible quand même. Ben O'Connor qui a quand même plutôt surpris là sur ses dernières courses. Il a terminé 4ème du Tour de France 2021. Moi je le mettrais un peu plus haut dans ce top 10, je pense qu'il est un peu meilleur que ça. Richard Carapaz, arrivé dans les rangs d'Education First, coureur complet, plutôt discret sur son arrivée avec Education First, c'est-à-dire qu'il n'a pas gagné énormément de courses depuis qu'il est arrivé. Quand même 2ème du Tour d'Italie, oui, en 2022. L'Équatorien est quand même une des grosses valeurs sur du classement général. Il a été capable déjà de gagner le Giro, donc c'est quand même un coureur de grand tour. Bien accompagné, hein, très bonne équipe. Jay Hindley qui a déjà gagné le Giro, c'était inattendu en 2022. Certes, la start list avait été un peu abîmée, mais c'est un très bon coureur qui va être capable de faire quelque chose au Tour de France, j'en suis sûr, gagner au moins une étape. Miguel Landa, je l'aurais pas mis 4ème, lui, plutôt je l'aurais mis hors du top 10. C'est plus une valeur sûre, Miguel Landa, il a été absent sur le Dauphiné. Voilà, franchement, moi, il a plutôt une forme inquiétante, hein. Puis il est vieillissant. Henrik Mas, pareil, je l'aurais peut-être pas mis si haut. C'est un beau coureur, mais il a toujours plafonné en fond de top 10, je trouve, depuis déjà certaines années. Ok. Jamais monté sur le podium du Tour. C'est l'un des favoris quand même pour la 3ème place. Ok, le site l'a mis comme favori. Moi, je l'aurais pas mis aussi haut. Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde que ça. Pogacar, Vingegaard, c'est bien sûr le duel. On ne sait pas dans quel ordre ça sera. Avantage à Vingegaard qui était plus fort sur le Paris-Nice cette saison. C'était la seule confrontation des deux coureurs sur une course d'une semaine. Après, Pogacar a été blessé, donc on l'a moins vu. Vingegaard, lui, de son côté, a gagné de belles courses, hein, notamment le Dauphiné. Donc Vingegaard, dernier vainqueur du Tour de France, et Pogacar il y a 2 ans. C'est deux très beaux jeunes coureurs qui ont de belles choses à prouver encore cette année. Simon Yates, il fait partie des coureurs bonus qu'ils ont placés. Ouais. Moi je trouve que c'est un très bon coureur, je l'aurais mis dans ce top 10. Voilà, ils ont mis Vingegaard, Pogacar, on les a déjà vus, Mas, Gaudu, Landa, Hindley, O'Connor, Yates, Bardet, Rodriguez, Kelmose qu'ils ont oublié alors qu'il a gagné le Tour de Suisse, Paul Pidcock, Jonensen, Guillaume Martin, Menches, Bilbao, Jorgensen. Alors moi j'avais quelques coureurs à vous rajouter avec les étoiles. Bon, c'est pas très beau, hein, mais c'est juste pour vous montrer les coureurs. Moi j'aurais mis Skelmose avec 4 étoiles. Il a été très bon sur le Tour de Suisse, coureur complet. Il a été capable d'être très bon sur un contre-la-montre, très bon en montagne. Pour moi, Skelmose, il peut être une des surprises de ce Tour de France, aller jouer, titiller Vingegaard et Pogacar. Et pourquoi ce serait pas lui, Skelmose, le jeune danois de la Trek. À 3 étoiles, j'aurais mis Simon Yates. Pour moi, c'est un coureur de grand tour. Seul leader unique de la Jayco Alula. Il aura tout
à prouver. Félix Gall pour la SG2R, il n'y aura pas que Ben O'Connor, donc Ben O'Connor il avait déjà mis, mais c'était pour faire le comparatif. Félix Gall, Ben O'Connor, je pense que ce sera deux co-leaders de cette formation SG2R. Pour aller choper des points UCI qui seront doublés cette année, hein. Il y a beaucoup de points UCI d'attribuer sur le tour, et un top 10 au général, ça permet potentiellement à des équipes de rester en World Tour, surtout sur le Tour de France. Daniel Felipe Martinez pour la Ineos, moi je l'ai mis dans les 2 étoiles, tout comme Egan Bernal, des coureurs qui sont pas en forme en ce moment, mais c'est des coureurs de grand tour. Pello Bilbao qui sera là, donc là forcément je le mets dans le top 10 direct, et Adam Yates. À 1 étoile, je mets quand même Alexei Lutsenko, même s'il est très juste hein, pour le moment. Tejada, Burman, Pinot, Menches, Jorgensen, Guillaume Martin, Chicone, ça sera des coureurs qui vont se battre pour le général, qui n'auront peut-être pas la force de gagner le général, mais en tout cas je les vois bien faire quelque chose. Top 10 TDF, bon bien sûr j'ai pas mis les autres coureurs qu'ils avaient mis, il y en a bien sûr d'autres, hein, Pogacar, Vingegaard qui sont costauds, mais voilà. Donc voilà, on a parlé des favoris. Il y aura plein de petits sondages sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a de quoi se régaler. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.